Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Découvrons ensemble le sommaire de votre journal. Nous nous intéresserons au phénomène de l'ensablement qui prend de plus en plus d'ampleur à Moulay Bouslam notamment, avec des conséquences négatives considérables aussi bien sur l'environnement que sur la pêche artisanale. En cette période estivale, le lac de l'Alatakerkous est pris d'assaut par de nombreux touristes en quête de fraîcheur. Les plus aventureux s'offrent une randonnée en quad avec des paysages à couper le souffle entre montagnes et déserts. Grâce à leur propreté, les plages et les piscines de Mohammedia séduisent également de nombreux estivants en cette période de vacances et de forte chaleur. Et d'abord, ce communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Et sur ordre de Sa Majesté, les membres du Conseil des Wissam ont tenu plusieurs réunions au cours du mois de juin dernier. Des réunions qu'ils ont consacrées à l'examen des différentes candidatures présentées par les ministres de Sa Majesté conformément à l'article 51 du Dahir relatif aux Wissam royaux. Sa Majesté le roi Mohammed VI a approuvé la promotion et la nomination de certains fonctionnaires du royaume en récompense à leur fidélité et à leur dévouement dans l'accomplissement du devoir. La liste des personnes ayant bénéficié de cette haute sollicitude royale seront diffusées sur les ondes de la radio lors de différentes éditions. Puisse Dieu préserver Sa Majesté et le combler en la personne de Son Altesse Royale, le prince héritier Moulay Hassan, de Son Altesse Royale, le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Le rôle des partis politiques dans la prévention des tensions sociales a été clairement mis en avant dans le dernier discours prononcé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône. Le discours royal a insisté également sur la mise en place des nouveaux mécanismes de fonctionnement et des formations politiques. Le discours royal a fourni un diagnostic précis concernant le déficit manifeste en matière de satisfaction des demandes sociales pressantes. Mohamed El-Shkar. Dans son discours du trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI souligne que les partis politiques doivent attirer de nouvelles élites, inciter les jeunes à s'engager dans l'action politique, renouveler leur méthode de travail et rénover leur mode de fonctionnement. Il est vrai que les partis s'efforcent de s'acquitter au mieux de leurs tâches. Néanmoins, il leur faudra attirer de nouvelles élites et inciter les jeunes à s'engager dans l'action politique. Les générations d'aujourd'hui étant les mieux placées pour connaître les problèmes et les nécessités de leur époque. Le discours adressé à la nation par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres incite les différentes instances politiques et partisanes à se montrer réceptives aux doléances des citoyens, à interagir sans délai avec les événements et les évolutions de la société, voire à anticiper leur émergence et non à les laisser prendre parfois inopportunément des tours inquiétants, donnant ainsi l'impression qu'elles ne sont nullement concernées par ce qui arrive. De fait, explique encore Sa Majesté le roi, les affaires des citoyens ne doivent souffrir d'aucun report ni d'aucune attente dans la mesure où elles ne se rattachent pas à une période spécifique. Le souverain note que les formations politiques responsables sont celles qui se tiennent aux côtés des citoyens dans les bons comme dans les mauvais jours. Accomplir des réalisations, corriger les failles et remédier aux problèmes économico-sociaux sont autant d'objectifs qui nécessitent une action collective, planifiée et coordonnée entre les institutions et les divers acteurs, plus particulièrement entre les membres du gouvernement et les partis qui le composent. Sa Majesté le roi Mohammed VI met également l'accent sur la nécessité de dépasser les différends conjoncturels, d'œuvrer à l'amélioration du rendement de l'administration et de veiller au bon fonctionnement des institutions, car, in fine, il importe de renforcer le climat de confiance et de sérénité au sein de la société et toutes ses composantes.
À l'occasion du 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres, le souverain a reçu de nombreux messages de félicitations, messages qui émanent de l'empereur Akihito du Japon, de la présidente de la République de Singapour, du président de la République de Colombie, du président de la République de Bulgarie, et de la présidente de la République de Lituanie. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de l'artiste Ali Bachar alias Qshbel, décédé hier à Stade à l'âge de 86 ans des suites d'une longue maladie. Le souverain exprime ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à la perte d'un talentueux humoriste marocain qui a marqué la scène artistique nationale dans le cadre du duo Qshbel et Zarwel. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita a reçu aujourd'hui à Rabat son homologue gambien Mamadou Tangara en visite de travail au Royaume. Au cours de cette rencontre, le responsable gambien a remis à M. Bourita un message adressé à Sa Majesté le roi Mohammed VI au président gambien Adama Barrow. La vague de chaleur persiste dans plusieurs régions du royaume. Demain et après-demain encore, le temps sera assez chaud avec Chergui. Demain samedi, il fera entre 43 et 45 degrés à Tata, Zagoura, Assazag, Fqay Ben Saleh, Sidi Qassam et Sidi Slimane. Il fera entre 39 et 42 degrés à Rachidia, L'Arayesh, Qnetra, Ouazan, Taounet, Moulay Yacoub, Fez, Mknes, Sfro, L'Hajib, Khmissat, Khouribga, Khnifra, Stad, Bni Mellal, Azilal, Marrakech, Rhamna, Qlat Sragna et Taroudan. Et puis sachez que le thermomètre affichera demain samedi entre 36 et 38 degrés à Tanger, à Sela. Cap sur Moulay Bouslaham à présent où le phénomène de l'ensablement prend de plus en plus d'ampleur avec des conséquences négatives considérables aussi bien sur l'environnement que sur l'économie locale, notamment la pêche artisanale. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé à l'entrée d'un point d'embarquement de bateaux. Les effets sont visibles et les pêcheurs sont de moins en moins nombreux à prendre la mer. Anissa Boumedi et Nisri El-Hamdawi. Prendre le large serait-il devenu un parcours du combattant pour les pêcheurs artisanaux de Moulay Bouslaham? Une chose est sûre, les chalutiers n'exercent plus leur activité comme avant. Le phénomène d'ensablement du littoral y est pour beaucoup. Une fois en mer, les pêcheurs peinent à trouver des couloirs fluides pour naviguer en toute sécurité. Le sable se dresse devant eux comme un obstacle et vient briser l'élan de leur barque. Nous sommes en pleine période de pêche artisanale, mais l'avancée des sables rend notre tâche très rude. En mer, le niveau du sable atteint un demi-mètre. À marée basse, nous ne pouvons même pas naviguer vers le large. Nous attendons la marée haute pour reprendre la pêche. Les gens ont perdu leur vie en mer à cause de ce phénomène. Nous prenons le large le cœur serré, car nous ne savons pas si nous allons pouvoir ressortir sains et saufs. Nous rencontrons beaucoup de problèmes au niveau de l'entrée de la rade. À cause du sable, un pêcheur a vu la lisse de son embarcation se briser. Pire encore, il y a des amis à moi qui ont perdu la vie en mer, laissant derrière eux toute une famille. Une centaine de pêcheurs de la région voient son gagne-pain gravement menacé suite à l'avancée des dunes de sable au détriment de la rade. Les pêcheurs ont du mal à franchir l'entrée de la rade. En plus, ils ne peuvent même pas utiliser de gros filets pour avoir une bonne prise afin de bien gagner leur vie. Contre vents et marées, les pêcheurs artisanaux de la région poursuivent leurs activités en mer pour subvenir aux besoins de leur famille, en attendant de meilleurs lendemains. Ouvrons
à présent la page monde de ce journal. L'Espagne et la Commission européenne ont souligné aujourd'hui à Madrid, je cite, l'importance d'un partenariat renforcé avec le Maroc concernant la question migratoire. Ce constat a été dressé dans une déclaration conjointe de l'Espagne et de la Commission européenne. La déclaration relève que cette collaboration inclut, je cite encore une fois, le déblocage urgent de 55 millions d'euros pour le lancement des programmes de gestion des frontières au Maroc et en Tunisie, des programmes adoptés par le Fonds fiduciaire de l'Agence de l'Union européenne pour l'Afrique. Au Mali, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé largement en tête au premier tour de la présidentielle. Keïta, 73 ans, est arrivé en tête avec 41,42% des voix. Comme en 2013, il devra affronter au second tour le chef de l'opposition, Soumaïla Cissé. Ce dernier a recueilli pour sa part 17% des voix lors du premier tour. Record historique de température, canicules mortelles et glaciers qui fondent considérablement. L'Europe étouffe dans plusieurs pays du continent, notamment le Portugal, la France, l'Italie, l'Allemagne et la Suède. Les températures dépassent les 40 degrés. L'Asie est également étouffée par la chaleur. Le Japon et la Corée sont durement touchés avec des records qui n'ont pas été enregistrés depuis 2011. De nouvelles violences sont secouées aujourd'hui. L'Afghanistan, un attentat suicide a eu lieu à l'heure de la prière près d'une mosquée chiite. Les autorités dénombrent à présent 25 morts. Cela s'est passé à Gardès, à l'est du pays. Selon les premiers éléments de l'enquête, les terroristes ont ouvert le feu avant d'actionner un engin explosif. L'attaque n'a pas été revendiquée. Drôle fait divers aux Philippines, 76 voitures et motos de luxe importées illégalement ont été détruites dans le pays sous les yeux du président Rodrigo Duterte. Ces voitures de marque prestigieuse ont été réduites en amas de tôle par des bulldozers et leur valeur avoisine, tenez-vous bien, 6 millions d'euros. That you have a viable place of investment. Retour à l'actualité nationale en cette période estivale. Le lac de l'Alla Takerkous s'est pris d'assaut par de nombreux touristes locaux et étrangers en quête de fraîcheur, de dépaysement et de sérénité. Les plus aventureux préfèrent s'offrir une randonnée en quad, une balade dans un décor naturel et féerique entre montagnes et déserts. Soumia Belayashi et Zakaria Mouqibillah. Un groupe de touristes britanniques s'apprête à prendre part à un raid à bord de quad. D'abord, une prise en main des véhicules avant le départ du convoi. L'aventure se déroule sous la supervision d'encadrants professionnels. Ils veillent à garantir les conditions de sécurité et de bien-être des participants. Il y a des clients qui nous contactent via Internet. Nous avons aussi des contrats avec des agences de voyage, nationales et internationales. Le convoi passe par le désert d'Agafay, un site naturel sublime. Les riders découvrent des paysages insolites. Dans une ambiance dominée par les vrombissements des moteurs des quads, ils longent des routes situées sur des reliefs variés. Nous passons par le désert d'Agafay et nous visitons plusieurs localités. Autre escale, le barrage de l'Alla Takerkous, où on fait une pause pour déguster des délices de la cuisine locale. C'est un bel endroit. C'est sûr, je reviendrai ici. C'est la première fois que je visite la région, une expérience plaisante et de beaux paysages.
Après des heures de trajet, les participants font une escale et savourent un bon thé à la menthe. Ils reprennent aussitôt la route en empruntant un autre parcours au milieu des montagnes. Une expérience ludique et sportive pour ces touristes britanniques. Et toujours en cette période de vacances et de forte chaleur, la ville de Mohammedia reste une destination touristique par excellence. Les plages et les piscines de la ville ne désemplissent pas grâce à leur propreté. Elles séduisent plusieurs estivants. Ils y passent des moments empreints de convivialité. Sarah Ketir. Étendue sur des kilomètres, la plage de Mohammedia Centre attire les touristes étrangers et les habitants de la ville à la recherche d'une bouffée d'oxygène. J'ai l'habitude de passer du temps sur cette plage. Je la préfère car ici on est au centre de la ville et on dispose de tous les services nécessaires. Et non loin de la plage, d'autres ont choisi de faire bronzette à la piscine dans les innombrables résidences touristiques qui ont fleuri non loin du centre-ville. Là où il y a les piscines, la salle de sport et aussi c'est des projets qui juste à côté de la mer pour passer leurs vacances avec un confort, avec une vie de qualité. Alors on est venu ici à Mohammedia parce que le climat est très bien, le temps est exactement ce qu'on cherchait, il fait beau, il y a du soleil, pas très chaud, les enfants ont tout à côté, la plage, la piscine, ils profitent de la piscine du matin au soir, ils se sont fait plein d'amis. Situé sur la côte atlantique, Mohammedia possède des atouts touristiques et naturels, ce qui rend plaisant le fait de s'y promener ou d'y passer ses vacances tout court. Pour préserver justement nos plages, l'opération Plage propre de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement se poursuit dans diverses villes du royaume. Exemple tout de suite à Rabat où l'on initie les enfants à la lutte contre la pollution de l'océan à travers des ateliers et des activités artistiques. Un exercice ludique qui éveille les consciences dans une ambiance bon enfant. Mounia Marouche. Face au murmure des vagues, ces artistes en herbe nous plongent chacun à sa manière dans l'univers de la mer. Des crayons de couleur et un peu d'imagination suffisent pour sensibiliser ces enfants à la propreté des plages. Une action qui joint l'utile à l'agréable. J'ai participé à plusieurs ateliers de dessin. Nous avons appris énormément, surtout sur l'importance de la préservation de l'environnement. C'est une expérience enrichissante et surtout amusante. Et je conseille à tout le monde de garder nos plages propres. Profiter de la plage tout en préservant sa propreté, c'est le vœu de tout un chacun. Mais aussi l'objectif de cette campagne organisée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement. Cette campagne vise à attirer l'attention sur la pollution des plages. Il insiste surtout sur les comportements éco-citoyens à adopter, chacun de son côté, pour préserver l'environnement. L'été, c'est la saison la plus propice à toutes les formes d'activités ludiques. Apprendre à voir la vie en vert et en bleu, tout en s'amusant, quoi de plus enrichissant et agréable. À présent, cette annonce du ministère des Habous et des Affaires islamiques qu'il porte à la connaissance des pèlerins que les vols programmés depuis tous les aéroports du royaume vers les lieux saints auront pour destination Mecca al-Mukarrama à partir de mardi prochain, 7 août 2018. Et de ce fait, les pèlerins sont tenus de porter avec eux en cabine leur tissu d'ihram pour pouvoir entrer l'ihram au survol du Miqat de Rabigh. Voilà donc, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée sur Al-Oula.